Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll. Chapitre 8. Le terrain de croquet de la reine. À l'entrée du jardin, il y avait un grand rosier. Ses roses étaient blanches, mais 3 jardiniers s'occupaient activement à les peindre en rouge. Alice, très étonnée, s'approcha. Elle entendit l'un d'eux qui disait « Allons, 5, cesse donc de m'éclabousser avec ta peinture. »« J'ai pas pu faire autrement, » dit 5 tristement. 7 m'a secoué l'épaule. Alors, 7 leva les yeux et dit « C'est ça, 5, toujours à rejeter le blâme sur les autres. »« Tu ferais mieux de te taire, » dit 5. « Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu la reine dire que tu méritais d'être décapité. »« Et pourquoi ?» demanda celui qui avait parlé le premier. « Occupe-toi de tes affaires, dit 7. « Si, c'est son affaire, dit 5, et je vais lui dire pourquoi. C'est pour avoir rapporté à la cuisine des oignons de tulipe au lieu d'oignons blancs. » 7 leva son pinceau, il commençait à dire « Eh bien, de toutes les choses injustes, c'est à ce moment… » Mais à ce moment, son regard rencontra Alice, et il se tut instantanément. Les autres la regardèrent aussi, et la saluèrent en s'inclinant très bas. « Voudriez-vous me dire, » demanda Alice un peu timidement, « pour quelle raison vous peignez ces roses ?» 5 et 7 ne soufflèrent mot, mais y échangèrent un regard. 2 à voix d'un ton confidentiel. « Eh bien, le fait est, voyez-vous, mademoiselle, que ce rosier aurait dû avoir des roses rouges, et nous avons planté un rosier à roses blanches par erreur. Et si la reine venait à s'en apercevoir, elle nous ferait couper la tête, vous savez. Aussi, voyez-vous, mademoiselle, nous faisons de notre mieux avant qu'elle ne vienne. » Alors, 5, qui regardait anxieusement à travers le jardin, s'écria « La reine! La reine !» Et d'un seul mouvement, les 3 jardiniers s'aplatirent sur le sol. Il y eut un bruit de pas. Alice redoubla d'attention, impatiente de voir la reine. D'abord se présentèrent 10 soldats armés de gourdins. Ils étaient en forme de cartes à jouer, comme les 3 jardiniers, rectangulaires et plats, avec des mains et des pieds dans les coins. 10 courtisans suivaient, couverts de diamants. Ils marchaient de par 2 comme des soldats. Derrière eux s'avançaient les enfants royaux. Ils étaient une dizaine, et les chers petits sautillaient joyeusement de par 2, la main dans la main. Ils étaient tous ornés de cœurs. Ensuite venaient les invités, rois et reines pour la plupart, et parmi eux Alice reconnut le lapin blanc. Il parlait d'une manière nerveuse et saccadée, souriant à tout ce qui se disait, et il passa sans la voir. En dernier venait le valet de cœur, portant la couronne du roi sur un coussin de velours écarlate. Et enfin, fermant cette longue procession, le roi et la reine de cœur. Alice se demanda s'il ne devait pas se coucher face contre terre comme les 3 jardiniers, mais elle n'avait jamais entendu dire que c'était ainsi qu'il fallait se conduire. Et de plus, à quoi servirait un cortège, pensa-t-elle, si tout le monde devait rester face contre terre et ne rien voir? Elle ne bougea donc pas et attendit. La procession, quand elle arriva à la hauteur d'Alice, s'arrêta net, et tous regardèrent Alice. La reine demanda sévèrement « Qui est-ce ?» en s'adressant au valet de cœur qui, pour toute réponse, s'inclina et sourit. « Idiot !» fit la reine en secouant impatiemment la tête. Et se tournant vers Alice, elle dit « Comment vous appelez-vous, mon enfant ?»« Mon nom est Alice, votre majesté. » Mais elle ajouta en elle-même « Après tout, ils ne sont jamais qu'un paquet de cartes. Je n'ai pas à en avoir peur. » « Et qui sont ceux-là ?» dit la reine en désignant les 3 jardiniers aplatis autour du rosier. Car vous comprenez, comme leur dos était pareil à celui des autres cartes, elle ne pouvait pas savoir s'ils étaient jardiniers, soldats, courtisans, ou même 3 de ses propres enfants. « Comment le saurais-je ?» dit Alice, surprise de son audace. « Ce n'est pas mon affaire. » La reine devint cramoisie, de fureur, et après l'avoir fixé comme une bête féroce, elle hurla. « Coupez-lui la tête ! C'est absurde !» dit Alice d'une voix forte et décidée. Si bien que la reine en resta muette. Le roi posa sa main sur le bras de la reine et dit timidement « Réfléchissez, ma mère, ce n'est qu'une enfant. »
La reine lui tourna le dos rageusement et ordonna au valet « Retournez-les !» Ce que fit précautionneusement le valet de la pointe du pied. « Debout !» Les 3 jardiniers se redressèrent d'un coup et commencèrent à saluer l'un après l'autre le roi, la reine, les enfants royaux et toute la suite. « Suffit !» hurla la reine. « Vous me rendez folle !» Et alors, se tournant vers le rosier, elle poursuivit. « Qu'est-ce que vous avez fait là ?»« S'il plaît à votre majesté, dit deux très humblement en s'agenouillant, nous essayons. »« Je vois, dit la reine, qui pendant ce temps avait examiné les roses, qu'on leur coupe la tête. » Et le cortège s'éloigna. 3 des soldats restèrent en arrière pour exécuter les malheureux jardiniers, qui allèrent en courant se mettre sous la protection d'Alice. « On ne vous coupera pas la tête, dit Alice, et elle les cacha sous un grand pot à fleurs. Les 3 soldats cherchèrent pendant 1 ou 2 minutes, puis partirent tranquillement derrière les autres. « Est-ce qu'on leur a coupé la tête ?» demanda la reine. « Leurs têtes sont coupées, majesté, » crièrent les soldats. « C'est bien. Savez-vous jouer au croquet ?» Les soldats regardèrent Alice en silence, car c'était évidemment à elle que cette question était adressée. « Oui. »« Venez alors !» Et Alice, curieuse de ce qui allait se passer, se joignit à la procession. « Il fait beau, n'est-ce pas ?» fit une voix craintive à son côté. Elle marchait près du lapin blanc qui la dévisageait d'un air inquiet. « Très beau, dit Alice. « Où est la duchesse ?»« Chut, chut, fit le lapin. Il regarda anxieusement par-dessus son épaule, puis se dressa sur la pointe des pieds, mit sa bouche contre l'oreille d'Alice et murmura. « Elle est condamnée à mort. »« Pourquoi ? Avez-vous dit « quel malheur ?» demanda le lapin. « Non, je ne pense pas du tout que ce soit un malheur, j'ai dit « pourquoi ?» Elle a boxé les oreilles de la reine, commença le lapin. Alice poussa un petit éclat de rire. « Oh, chut !» souffla le lapin épouvanté. « La reine peut vous entendre. Vous comprenez ? Elle était arrivée un peu en retard et la reine a dit... »« À vos places !» hurla la reine d'une voix de tonnerre. Les joueurs se mirent à courir dans toutes les directions, sautant les uns par-dessus les autres. Néanmoins, ils furent tous à leur place en 1 ou 2 minutes, et le jeu commença. De sa vie, Alice n'avait vu plus étrange terrain de croquet. Il n'y avait que des bosses et des trous. Des hérissons servaient de boules, des flamants roses de maillets, et les soldats qui tenaient lieu d'arceau devaient faire le pont en se tenant sur les mains et les pieds. La première difficulté pour Alice fut de maintenir son flamand. Elle y réussit en tenant le corps sous son bras. Pattes pendantes, mais le plus souvent, au moment où elle avait obtenu que le cou soit bien raide pour taper sur le hérisson avec la tête, le flamand se retournait et regardait dans les yeux avec une expression si ahurie qu'elle ne pouvait s'empêcher d'éclater de rire. Et quand la tête était de nouveau en bas, Alice, sur le point de recommencer, s'apercevait que le hérisson en avait profité pour se dérouler et s'enfuir. De plus, quel que fût l'endroit où elle voulait envoyer son hérisson, il y avait toujours une bosse ou un creux sur son chemin. Et les soldats arceaux étaient sans cesse en mouvement. Alice en arriva bientôt à cette conclusion que c'était vraiment là un jeu très difficile. Les joueurs jouaient tous en même temps, sans attendre leur tour, et ne cessaient de se quereller, se battant pour avoir des hérissons. En peu de temps, la reine fut dans une folle colère. Elle frappait du pied en hurlant « Coupez la tête de celui-ci ! Coupez la tête de celui-là !» Alice commençait à se sentir mal à l'aise. Bien sûr, elle ne s'était pas encore disputée avec la reine, mais elle savait que ça pouvait arriver d'une minute à l'autre. Et alors, pensa-t-elle, que va-t-il m'arriver ? Ils aiment terriblement couper les têtes ici. Le plus surprenant, c'est que tout le monde soit encore vivant. Elle cherchait de regard un moyen de s'échapper et se demandait si elle pourrait s'éloigner sans être vue, quand son attention fut attirée par une extraordinaire apparition dans l'air. Ça l'étonna d'abord beaucoup. Et puis après un examen d'1 ou 2 minutes, elle comprit que c'était un sourire. Et elle se dit en elle-même « C'est le chat de Chester ! Maintenant j'aurai quelqu'un à qui parler !» « Comment allez-vous ?» dit le chat dès que sa bouche fut suffisamment formée pour qu'il pût parler. Alice attendit que les yeux fussent visibles, et alors
Elle hocha la tête. Il ne sert à rien de lui parler aussi longtemps que ses oreilles ne seront pas apparues, pensa-t-elle. En tout cas, il en faut au moins une. Dans la minute qui suivit, la tête du chat apparut entièrement. Alice posa son flamand par terre et entreprit de donner un compte rendu de la partie, très heureuse de trouver quelqu'un pour l'écouter. Le chat estimait sans doute qu'il lui suffisait d'exposer sa tête, car il ne fit pas apparaître le reste de sa personne. « Je ne pense pas qu'il joue comme il faudrait, » dit Alice. « Il se dispute tellement que l'on ne s'entend pas parler. Et de plus, il ne respecte aucune règle précise. En tout cas, s'il y en a, personne ne s'en occupe. Et vous n'avez pas idée de la confusion qui résulte du fait que toutes les choses sont vivantes. Par exemple, l'arceau que je dois passer, là, va se promener à l'autre bout du terrain, et j'aurais déjà croqué le hérisson de la reine s'il ne s'était pas sauvé en voyant le mien. »« Aimez-vous la reine ?» demanda le chat à voix basse. « Pas du tout. Elle est tellement... » À ce moment, elle s'aperçut que la reine était derrière elle et l'écoutait. Aussi, continua-t-elle, tellement adroite qu'il est presque inutile de jouer avec elle. La reine sourit et passa. « À qui parlez-vous » dit le roi en se dirigeant vers Alice et en regardant la tête du chat avec beaucoup de curiosité. « À l'un de mes amis, un chat de Chester, » dit Alice. « Permettez-moi de vous le présenter. »« Je n'aime pas du tout son aspect, » dit le roi. « Néanmoins, il peut baiser ma main, s'il lui plaît. »« J'aimerais autant m'en dispenser, » observa le chat. « Ne soyez pas impertinent, » dit le roi, « et ne me regardez pas comme ça. » Et tout en parlant, il se cachait derrière Alice. « Un chat peut regarder un roi, » dit Alice. « J'ai lu ça dans un livre, mais je ne sais plus lequel. »« Eh bien, il doit s'en aller, » dit le roi d'un ton détaché. Et il appela la reine qui passait à ce moment. « Ma chère, j'aimerais que ce chat disparaisse. » La reine ne connaissait qu'une solution à tous les problèmes, grands ou petits. « Qu'on lui coupe la tête !»« Je vais chercher le bourreau moi-même, » dit le roi. Alice pensait qu'elle pourrait tout aussi bien retourner au jeu quand elle entendit dans le lointain la voix de la reine qui hurlait de fureur. Elle l'avait déjà entendue condamner 3 de ses joueurs parce qu'ils avaient laissé passer leur tour, et elle était assez mécontente car la confusion était telle qu'elle ne pouvait savoir elle-même si c'était son tour. Elle partit à la recherche de son hérisson. Il était justement engagé dans une bataille avec un autre hérisson, ce qui parut à Alice une excellente occasion pour les croquer l'un l'autre. La seule difficulté était que son flamand était parti de l'autre côté du jardin, où elle pouvait le voir qui essayait vainement de s'envoler dans un arbre. Mais lorsqu'elle l'eut rattrapé et ramené, la bataille était finie, et les hérissons avaient pris la fuite. « Cela n'a pas d'importance, » se dit Alice, « puisqu'il n'y a plus d'arceaux par ici. » Et serrant le flamand sous son bras pour qu'il ne puisse plus s'échapper, elle retourna bavarder avec son ami, le chat de Chester. Elle eut la surprise de trouver une foule rassemblée autour de lui. Il y avait une dispute entre le bourreau, le roi et la reine qui parlaient tous à la fois, tandis que les autres gardaient le silence et paraissaient très mal à l'aise. Dès qu'ils eurent aperçu Alice, ils l'appelèrent pour trancher la question. Ils lui expliquèrent leurs points de vue respectifs. Mais il était très difficile de comprendre ce qu'il voulait dire. L'argument du bourreau était qu'il n'est pas possible de couper une tête si elle n'est pas rattachée à un corps, qu'il n'avait encore jamais rien fait de pareil, et que ce n'était pas à son âge qu'il allait commencer. L'argument du roi était que tout ce qui a une tête peut être décapité, et qu'il fallait ne pas dire d'absurdité. L'argument de la reine était que si rien n'était fait dans la minute même, elle ferait exécuter tout le monde. C'était cette façon de voir qui avait rendu l'assemblée si fébrile. Alice ne trouva rien à dire, si ce n'est « Il appartient à la duchesse, il vaudrait mieux lui demander son avis. »« Elle est en prison. Allez la chercher. » La tête du chat s'effaça alors peu à peu, et quand le bourreau revint avec la duchesse, il avait tout à fait disparu. Le roi et le bourreau se mirent fiévreusement à sa recherche, et les autres retournèrent au jeu. La suite de l'histoire au prochain numéro.
Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.